Merci. Ça nous encourage. En fait, on a l'air très sûr de nous, là, mais pas du tout. Ce matin, il y a eu une parole en disant quelqu'un qui se sentait pas du tout digne d'être aimé. Et je me suis dit, oula, ça c'est moi. Je me sens pas du tout digne ni d'être aimé par notre Seigneur, ni de parler ce matin. Voilà. Mais bon, on va le faire quand même par obéissance. Alors, Louis Etienne, moi je travaille pour la communication au sein de la communauté de l'Emmanuel. Et je suis particulièrement vert que cette session ait lieu pendant les Jeux Olympiques. Le jour même, on doit enseigner le jour même où il y a 3 finales. Les Français sont en finale de basket, de volleyball et de handball. Alors il y en a déjà une qui est pliée, malheureusement, on a perdu en basket. Mais les 2 autres, enfin voilà. Et on est là, je suis un peu vert. Mais c'est pas grave. Bon, moi c'est Isabelle. Moi, ce que je voulais vous partager ce matin, c'est que pour la première fois depuis le début de la session, on a réussi à arriver à l'heure et sans se prendre la tête entre nous et avec les enfants. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Voilà, et Isabelle est éducatrice spécialisée, elle vous le dira tout à l'heure, et elle travaille pour la pastorale des migrants au diocèse de Nantes. Voilà, alors on va prendre un peu de temps ensemble pour réfléchir ensemble. On va avoir une petite partie où on va vous partager quelque chose et puis après on va vous faire travailler, si vous êtes d'accord, pour réfléchir ensemble au défi d'annoncer l'Évangile. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dans la lettre à Timothée, Saint Paul nous dit ça, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, tous, tous. C'est quand même dingue. Si on prend une seconde pour réfléchir à ça, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, que pas un ne soit perdu, que tous aient accès au Père, que tous soient connectés à Dieu, que tous reçoivent la vie de Dieu. Jésus veut rassembler tous les hommes dans une seule famille, la famille de Dieu. Qu'est-ce qui met Jésus en colère dans l'Évangile ? Vous connaissez le passage où Jésus se met en colère. Il chasse les marchands du temple. Et donc, l'Écriture, donc dans Saint Marc, Jésus dit, l'Écriture ne dit-elle pas, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Or vous en avez fait une caverne de bandits. Et le pape Benoît XVI, dans son discours à la Curie en décembre 2009, donne cette interprétation de la colère de Jésus. Jésus a chassé les marchands du temple pour qu'il y ait une place libre pour les païens. Parce qu'ils étaient précisément à l'endroit, dans le temple de Jérusalem, à un endroit qui s'appelle le parvis des gentils, c'est-à-dire le parvis des païens, de ceux qui ne sont pas juifs. Ils avaient une place pour eux, et à cet endroit-là, ils ont fait du business, et donc il n'y a plus de place pour les païens. Et donc Jésus se met en colère à cause de ça. Il devait pouvoir prier le Dieu inconnu et être mis en relation avec le vrai Dieu, malgré des zones d'ombre de nature diverses. Et le pape poursuit, le pape Benoît XVI, « Je pense que l'Église devrait aujourd'hui aussi ouvrir une sorte de parvis des gentils, où les hommes puissent d'une certaine manière s'accrocher à Dieu sans le connaître et avant d'avoir trouvé l'accès à son mystère. » L'Église est le signe et le moyen de l'union intime à Dieu et de l'unité du genre humain. C'est une phrase un peu compliquée du Concile Vatican II, mais très importante. L'Église est le signe et le moyen de l'union avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. L'Église a été voulue par Jésus pour réaliser l'unité de la famille humaine en Dieu, en Jésus. Donc la vocation de l'Église, c'est de rassembler tous les hommes. C'est de se connecter avec tous les hommes. On l'a entendu dès le début, et le pape François, mais tous les papes n'ont cessé de le répéter, le pape insiste beaucoup là-dessus. L'Église est là pour inclure et non pour exclure, elle est là pour intégrer. Elle est la famille de Dieu ouverte à tous les hommes, sans aucune limite. Jésus nous dit, vous êtes tous frères. Et l'Église est comme une famille de familles. Et donc les familles, nos familles, quelles que soient nos familles, quelle que soit la forme de nos familles ont une place spéciale
dans cette mission. Le pape François dit dans Amoris Laetitia au numéro 183, Dieu a confié à la famille le projet de rendre le monde domestique, entre guillemets, de rendre le monde familial, habitable, pour que tous puissent sentir chaque homme comme frère. Un regard attentif à la vie quotidienne des hommes et des femmes d'aujourd'hui montre immédiatement le besoin qui existe partout d'une bonne dose d'esprit familial. Voilà, il y a besoin de famille, il y a besoin d'esprit de famille, il y a besoin de fraternité, de lien. Et le pape a consacré une autre lettre totalement à ce sujet, qui s'appelle la lettre Fratelli Tutti, tous frères, écrite l'an dernier. Voilà, et donc dans ce temps de travail, on va creuser ce thème, appelé à la mission, appelé à être frères de tous. Que Dieu soit proposé à tous, nous sommes appelés à construire une fraternité avec tous. La fraternité, c'est donc le désir que Dieu a pour nous, pour chacun de nous, le désir que Dieu a pour l'homme. On repense à cette parole de Jésus, centrale de l'Évangile, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Alors comment nous, on peut déployer ce projet de Dieu de construire cette fraternité? Et bien déjà, en regardant Jésus dans l'Évangile, on voit que l'Évangile est une histoire de rencontre de Jésus avec les hommes et les femmes de son temps. On peut regarder Jésus avec la Samaritaine, on en a déjà parlé pendant cette session. Ce qui nous a touchés dans cet évangile, c'est cette première phrase de Jésus. Au moment où il rencontre cette femme, sa première phrase, « Donne-moi à boire ». Jésus rencontre celle qui est étrangère au peuple juif, celle qui est pécheresse, probablement critiquée en raison de son mode de vie. Et pourtant, sa première phrase, c'est « J'ai soif, donne-moi à boire, j'ai soif de ton amour, de l'ouverture de ton cœur, au salut et au don que je peux te faire. Si tu savais le don de Dieu, l'eau que je te donnerai en toi sera source de vie. » Et en méditant cette parole, j'ai repensé à la phrase de Jésus sur la croix, « J'ai soif ». Et voilà, ces deux paroles résonnent, Jésus à la Samaritaine, « Donne-moi à boire » et Jésus sur la croix, « J'ai soif ». J'ai soif d'amour, donné et reçu. J'ai soif de cet échange d'amour. Et donc, la fraternité, elle se construit d'abord par cet échange d'amour, cette rencontre. Nous pouvons entrer en relation avec les autres avec cette disposition du cœur. J'ai soif de toi, j'ai soif de te connaître, j'ai soif de te rencontrer. Il m'est arrivé cette année dans le boulot vraiment d'avoir des phases de fatigue et de découragement. Donc, comme disait Louis-Étienne, je travaille à la pastorale des migrants du diocèse de Nantes et je suis amenée à rencontrer beaucoup de personnes en situation de grande détresse et par moments, vraiment, j'étais fatiguée. Et de méditer cette parole, « J'ai soif, donne-moi à boire », ben, j'ai vécu ces entretiens de mon travail en commençant comme ça, en me disant intérieurement, « J'ai soif, donne-moi à boire ». Et vraiment en essayant d'ouvrir mon cœur à ce que l'autre pouvait me donner de la vie du Christ. J'ai été marquée aussi cette année, enfin, vous avez peut-être suivi le voyage du pape François en Irak. À chaque fois que les papes voyagent, en fait, c'est des occasions de rencontre. Ils y vont vraiment pour rencontrer les hommes, pour rencontrer l'humanité. Et une rencontre marquante était la rencontre avec un chef chiite, Al-Sistani. Et ce qui m'a marqué, en fait, c'est qu'au retour, donc, le pape disait « Cette rencontre m'a fait du bien à l'âme. J'ai rencontré un ami ». Et c'est vrai que parfois, dans nos analyses ou dans ce qui peut être transmis, on se dit ça peut être une rencontre politique avec un objectif interreligieux, etc. Mais en fait, le pape, ce qu'il a retransmis de cette rencontre, c'est « ça m'a fait du bien à l'âme, j'ai rencontré un ami ». Et puis, il a rencontré aussi le père d'Elan, ce petit garçon qui avait été retrouvé mort sur une plage de Turquie en 2004, je crois. Et en fait, donc, dans la même journée, on voit que le pape rencontre des grands et des petits. Et il ne recherche pas un objectif politique à ces rencontres, il cherche à rencontrer des frères, à rencontrer des amis. Dans Fratelli Tutti, on va vous en parler pas mal parce que c'est vrai que c'est une lettre qui nous a vraiment nourris cette année. Le pape décrit la dynamique de la fraternité par deux mouvements. Le premier mouvement, c'est la rencontre interpersonnelle, de cœur à cœur. Je rencontre mon prochain, je rencontre mon frère, et cette rencontre me fait sortir de moi-même. Il nous dit, à partir de l'intimité de chaque cœur, l'amour crée des liens et élargit l'existence s'il fait sortir la personne d'elle-même vers l'autre. La vie subsiste où il y a un lien, la communion, la fraternité.
Et c'est une vie plus forte que la mort quand elle est construite sur de vraies relations et des liens de fidélité. Et là, je voudrais vraiment vous partager ce petit témoignage. Dans le cadre de ma mission auprès des migrants, je suis vraiment témoin de la force de la fraternité qui redonne vie. Oui, vraiment, l'amour fraternel console et guérit. Dans cette mission d'église, nous recueillons chaque jour les témoignages de femmes victimes de violences, de mariages forcés, de mamans qui ont perdu leur bébé en mer, en Méditerranée, d'hommes victimes de torture, d'esclavage. Et vraiment, on accueille, on reçoit ces frères, ces sœurs qui ont leur corps brisé, leur esprit tourmenté, leur cœur blessé, leurs âmes meurtries. Et pourtant, à chaque rencontre, chacun nous témoigne que sur la route de l'exil, il a fait cette double expérience. Ma vie est dans les mains de Dieu, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Et sans un frère ou une sœur qui a eu un geste de fraternité sur ma route, je ne serais plus en vie aujourd'hui. Et vraiment, pour moi, c'est une découverte, jour après jour, que nous partageons tous la même chair, la chair du Christ. Et que face à cet océan de détresse, eh bien, vraiment, nous pouvons ouvrir la porte de nos cœurs, nous pouvons avoir simplement un regard, une parole, un geste de fraternité, et sans le savoir, nous participons au salut de notre humanité. Le deuxième mouvement de la fraternité que le pape décrit dans cette encyclique, c'est passer de la rencontre interpersonnelle donc, à une ouverture croissante de l'amour, un élargissement du cœur à tous. C'est ce qu'il appelle l'amitié sociale et la fraternité universelle. L'amour nous met en tension vers la communion universelle. Personne ne mûrit ni n'atteint sa plénitude en s'isolant. L'amour exige une ouverture croissante, une plus grande capacité à accueillir les autres, dans une aventure sans fin qui oriente toutes les périphéries vers un sens d'appartenance mutuelle. Nous sommes tous de la même chair. Et donc on va travailler ensemble, on va partager cela avec vous, que oui, dans notre vie quotidienne, notre vie familiale, nous pouvons élargir notre cercle quotidien de rencontres et vivre cette amitié sociale, cette fraternité. Nous pouvons la vivre en famille, en paroisse, nous pouvons la vivre par des associations, en groupe, avec des amis. Cette amitié vécue au sein d'une communauté, et sûrement parmi vous, vous avez tous vécu ça, soit dans une paroisse, ou avec des amis, ou en famille, ou avec une association, vraiment de vivre une expérience de fraternité, d'amitié, et qui ouvre, en fait, qui élargit notre esprit et notre cœur aux dimensions du monde. C'est vrai qu'on ne peut pas créer des liens d'amitié avec tous, mais on peut élargir notre cœur aux dimensions du monde et aimer tous les hommes, convaincus de leur dignité, sans faire de hiérarchie. Voilà, donc c'est ce que le pape appelle la fraternité universelle. Je voulais juste vous partager un rêve. Je me disais en préparant cet enseignement, je me disais j'aimerais quand j'arriverai au ciel que la porte s'ouvre et j'aimerais entendre « Bienvenue la famille » et que moi aussi j'arrive en disant « Salut la famille ». Et qu'en fait cette famille, cette fraternité qu'on a vécue sur terre vraiment soit vécue dans le prolongement au ciel et pour l'éternité. Alors on va vous passer juste une petite vidéo que je devais lancer de mon ordi, mais je vais demander à la régie si elle peut l'envoyer directement, puisque c'est connecté un peu loin. Une petite vidéo, c'est l'intention de prière que le pape François a donnée en juin, et qui est très connectée évidemment avec cette thématique. Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Están en las periferias. Alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy cuando una parte de la política, la sociedad y los medios
se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas, conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra. Alors, on vous propose de regarder quelques défis que nous pose cette invitation à vivre cette fraternité universelle, suivant ce que le Dieu désire. On va balayer quelques défis comme ça, il n'y a pas de logique particulière, on va les nommer les uns à la suite des autres. Le premier défi, c'est de s'appuyer sur ce que Dieu nous a donné et nos talents et nos désirs. On a des talents, on a tous des talents, même si on n'a pas tous les talents. On est à l'aise dans certains contextes, dans certaines circonstances, on n'est pas à l'aise dans toutes les circonstances. Il faut partir d'abord des talents que le Seigneur nous a donnés et des opportunités de rencontre que la vie nous offre. Moi, par exemple, il y a des contextes où j'ai énormément de mal à rencontrer les gens. Par exemple, les sorties d'école, c'est horrible. J'accompagne assez souvent mes filles à l'école et je sais pas quoi dire aux autres parents, aux maîtresses, etc. C'est un contexte où je suis très mal à l'aise. Bon, mais je crois que je suis pas le seul. Mais je vois qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise. Ça me donne des complexes. Il y a un autre endroit, par exemple, où je suis pas à l'aise pour créer du contact naturellement, c'est l'évangélisation de rue. Pourtant, on en fait pas mal dans la communauté de l'Emmanuel, où c'est souvent proposé, mais c'est un contexte qui, moi, me met pas très à l'aise pour créer du contact. Voilà. C'est un peu la honte, mais c'est comme ça. En revanche, il y a d'autres contextes où je me sens plus à l'aise. Par exemple, et c'est lié aux expériences qu'on a pu vivre. J'ai eu la chance de pouvoir, avec Isabelle, de pouvoir vivre une expérience il y a très longtemps dans une église anglicane à Londres, qui a été une expérience très forte, à Holy Trinity Brampton. Certains connaissent peut-être l'église d'Alpha. Et en fait, j'ai vécu une expérience très très forte où j'ai été à la fois très touché d'être très proche de frères et en même temps déchiré de voir qu'on n'était quand même pas unis. Et de cette rencontre, j'ai eu le désir de rencontrer beaucoup de frères évangéliques, de frères protestants, d'autres frères chrétiens, et c'était pas du tout mon trip avant. On a vécu au début de notre mariage 2 années de mission en Haïti. Ça a été une expérience très très belle, très forte, et en même temps douloureuse. Et un des points qui a été difficile, on a expérimenté le fait d'être étranger. On était blanc au milieu d'un pays de 100% black, et donc on a beau faire tous les efforts, apprendre la langue, essayer de s'inculturer, d'être proche des gens, etc. Il y a un moment où on ne fait pas illusion, quoi. On est quand même l'étranger de passage. Et c'est vrai. Et en même temps, on trouvait ça vraiment douloureux. Et j'ai réalisé à ce moment-là la parole de Jésus. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Avant, pour moi, c'était une parole... j'avais vraiment l'impression qu'en France, j'accueillais les étrangers. Et en fait, je me suis aperçu que je ne les connaissais pas, que je n'en accueillais pas, parce que j'en avais jamais accueilli chez moi, dans mon intimité. Je les tolérais dans mon environnement, mais jamais j'avais été proche de personnes d'origine étrangère. Et je me suis dit, pour certaines personnes en France, peut-être que c'est très très dur. Voilà. Alors on a tous chacun les contextes qui nous rendent à l'aise. Voilà. Même quand on est malade ou âgé, ou même quand on est à l'hôpital, on peut rencontrer des gens différents dans son cercle un petit peu plus lointain. Le deuxième défi, c'est de créer une culture de lien fraternel. Jésus dit, c'est à l'amour les uns
que vous aurez les uns pour les autres, qu'on reconnaîtra que vous êtes mes amis. Je pense qu'on n'a pas pris au sérieux cette parole. Moi en premier, mais je pense que comme chrétiens, nous n'avons pas pris cette parole au sérieux. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes amis. Est-ce que vous avez vu comment les chrétiens s'aiment sur les réseaux sociaux, sur certains sujets? Ça donne envie de rencontrer Jésus. Hein. Je pense aussi à cette parole d'un frère qui disait d'une femme qui était chrétienne, d'origine arabe, et qui lui disait « Tu sais, Benoît, on sent très bien quand vous ne nous aimez pas. » Et puis une question d'une femme haïtienne une fois à qui on avait annoncé qu'il y aurait d'autres coopérants, et elle nous dit « Est-ce qu'ils aiment les gens ?» Il y a une telle soif d'amour, une telle soif d'amour. On s'est pris une énorme claque en Haïti et aussi en Seine-Saint-Denis quand on s'est rendu compte combien nous-mêmes, Isabelle et moi, on était empreints de complexes et d'attitudes de supériorité. Combien dans nos rapports humains, blessés par l'histoire, dont on n'est pas responsable évidemment, mais combien le fossé peut être profond entre certaines communautés. Mais on a vu aussi combien la fraternité reconstruit et comment on peut faire tomber des murs et que cela guérit les blessures. Voilà. Un point peut-être d'attention, c'est peut-être dans nos conversations, dans nos maisons, quelles sont nos conversations, quelles sont nos blagues, quels sont notre humour, sur quoi on rigole. Parce que ce qui fait notre humour fait aussi, ça se reflète un jour ou l'autre. Un troisième défi, c'est celui de se faire proche. Il me semble que c'est à nous, chrétiens, de nous faire proches de nos frères. C'est pas à eux de se rapprocher de nous et de rentrer dans nos églises, c'est à nous de nous approcher d'eux. Et de créer les espaces, comme le pape le disait, d'ouvrir le parvis des gentils, de dégager ce qui gêne. C'est à nous d'aller à la rencontre. Et Jésus, j'ai découvert il n'y a pas longtemps cette parole de façon nouvelle de Jésus, qui vous accueille m'accueille, qui accueille un homme juste en sa qualité d'homme juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Vous vous rendez compte, si vous êtes disciple de Jésus, que vous allez rencontrer des personnes, que celles-ci vous accueillent, alors elles vont recevoir la récompense des disciples de Jésus. Je le redis, si je suis disciple de Jésus, que je vais chez quelqu'un qui m'accueille, cette personne-là va recevoir la récompense des disciples de Jésus. C'est Jésus qu'elle va accueillir. C'est dingue, hein. J'avais jamais... On l'entend souvent cette parole. Je ne l'avais jamais réalisé à ce point-là. Et du coup, il faut tout faire pour être accueilli chez les autres. Il faut sortir de chez nous, aller chez les autres, parce que s'ils nous accueillent, ils accueillent Jésus. C'est dingue. C'est pour ça que Saint Paul dit « Je me suis fait juif avec les juifs, grec avec les grecs. Je reste moi-même, mais je me fais proche. Je me rapproche d'eux. » Et Jésus va faire son travail dans le cœur des gens. Se faire proche, c'est aussi devenir ami. Devenir ami. Demeurer chez eux. C'est le signe. Hein. Vous pouvez demeurer dans cette maison. Ça veut dire que vous êtes amis. Vous devenez amis. Et le signe qu'on est amis, c'est qu'on demeure les uns chez les autres. On demeure chez eux et ils demeurent chez nous. Le signe qu'on est amis, c'est qu'on a ouvert l'intimité de nos maisons à des gens différents. Alors ça peut prendre du temps, ça peut paraître difficile, parfois le gap peut paraître énorme. Avançons à petits pas, petit à petit, mais n'ayons pas peur de dégager ce qui fait obstacle à cet accueil mutuel. Je voudrais vous partager un bout de l'homélie du pape à la Pentecôte cette année, une méditation sur l'Esprit Saint. Nous aussi, nous sommes appelés à témoigner dans l'Esprit Saint, à devenir des paraclets, c'est-à-dire des consolateurs. Oui, l'Esprit nous demande de donner corps à sa consolation.
Comment arriver à cela? Non pas en faisant de grands discours, mais en nous faisant proches. Non pas avec des paroles de circonstance, mais avec la prière et la proximité. Rappelons que la proximité, la compassion et la tendresse sont les styles de Dieu toujours. Le Paraclet dit à l'Église qu'aujourd'hui c'est le temps de la consolation. C'est le temps de la joyeuse annonce de l'Évangile plus que de la lutte contre le paganisme. C'est le temps d'apporter la joie du ressuscité, non pas de se plaindre du drame de la sécularisation. C'est le temps de reverser l'amour sur le monde sans épouser la mondanité. C'est le temps où il faut témoigner de la miséricorde plutôt que d'inculquer des règles et des normes. C'est le temps du Paraclet, c'est le temps de la liberté du cœur, dans le Paraclet. Et en fait, c'est chouette, je trouve, cette exhortation, parce que c'est vrai on peut être vraiment tétanisé par la peur, par tout ce qui se vit dans nos sociétés, dans le monde. On est abreuvé d'actus terribles, quoi, désastreuses. On vit même parfois des expériences très difficiles dans nos sociétés. Et pour autant, et donc on pourrait avoir des tentations de se replier, d'être dans la peur, de se dire mais au secours, fuyons, restons entre nous, mettons des murs, barricadons-nous, trouvons des solutions, et puis si on sort, c'est pour dire aux gens attention, c'est pas bien ce que vous faites, il faut faire autre chose, etc. On va annoncer prophète de malheur. Et en fait, vraiment là, l'Esprit Saint veut nous dire tout le contraire, que c'est le temps de la consolation, c'est le temps où on peut être heureux d'annoncer l'Évangile, où on peut vraiment se dégager, sortir de ses peurs, et non pas passer notre temps à essayer d'inculquer ou de convaincre les gens sur ce qu'il faudrait faire dans nos sociétés, mais vraiment passer notre temps à consoler les gens, à les aimer, et à leur annoncer cette joie de la fraternité, que c'est possible. Alors parfois, quand on est habité par le feu de l'Évangile, on peut être tenté de faire un peu justement du forcing, de vouloir caser des messages. On est prêt à entrer en relation, mais si on peut annoncer explicitement, rapidement. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, ce qui était plutôt chouette, c'est que j'étais habitée, je pense, par le feu, à certains moments, d'annoncer l'Évangile. Mais parfois, j'allais à une fête, j'allais rencontrer les gens, et mon objectif, c'était caser Jésus, quoi. Il faut absolument qu'à la fin, je puisse dire « Ouais, j'ai eu une discussion super profonde avec tel gars et tout, c'était énorme. » Bon. Et en fait, je me suis rendu compte petit à petit, mais ça c'est après les événements de la vie, que finalement, bon, c'est toujours super de parler de Jésus, mais parfois on balance Dieu à la gueule des gens, comme dit Guy Gilbert. On le balance, mais finalement, est-ce que les gens sont prêts à l'accueillir? Est-ce que finalement, c'est pas nous notre petit plaisir personnel, mais en fait, eux ont d'abord besoin d'être rencontrés profondément, gratuitement. Et donc, c'est important pour nous de prendre ce temps de la rencontre. C'est ce que le pape dénonce quand il parle du prosélytisme, en disant on veut la relation, mais sans la gratuité. Et c'est pour ça qu'il nous encourage en disant tu vis l'Évangile, et si la personne te demande pourquoi tu agis comme cela, alors tu lui expliques et tu laisses l'Esprit Saint l'activer. L'Église évangile par attraction et pas par gavage. Évidemment, on ne veut pas du tout opposer le dialogue et l'annonce de l'Évangile, parce que c'est bon d'avoir ce désir de transmettre sa foi et d'annoncer Jésus, mais l'annonce, elle a toujours lieu au cœur d'un dialogue, au cœur d'une rencontre. Et puis, il y a un gros défi, c'est celui d'aimer, de respecter l'autre et sa conscience, d'honorer sa conscience. Je crois qu'on a entendu ça dans un enseignement au début, sur le fait d'honorer la conscience de l'autre. Parfois, ça peut coûter beaucoup parce qu'on va commencer à rencontrer quelqu'un, on va devenir amis, on va l'accompagner, il va découvrir le Seigneur, et puis tout d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi, il va prendre un autre chemin. Bon, ça peut arriver dans nos familles, avec nos enfants, nos proches. Et ça, c'est difficile d'être témoin de ce chemin de conversion, de tous les efforts qu'on a fait pour essayer de transmettre cet amour du Seigneur, et puis que la personne prend d'autres chemins à ce moment-là. Et ben, c'est vrai que ce qui nous habite à ce moment-là, c'est jusqu'où on est prêt à aimer l'autre sans condition, en étant sûr que c'est vraiment le Seigneur qui sauve, que la vie de chacun ne nous appartient pas, qu'elle appartient à Dieu. Une autre tentation, c'est celle justement de vouloir aider les gens, les sauver sans prendre le temps de les rencontrer. Bon, enfin là, je l'ai déjà dit en fait. Donc aimer gratuitement,
aimer en acte, aimer en vérité. Une tentation un peu inverse peut-être du manque de gratuité, c'est je rencontre, voilà, je rencontre, salut, ça va, on est potes et tout, mais rien ne change en fait. Dans le livre, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, Un temps pour changer, qui est un livre du pape François aussi, il dit « L'essence de Dieu est la miséricorde qui ne consiste pas seulement à voir et à être ému, mais à répondre par l'action. Dieu sait, il ressent et il accourt pour nous chercher. Il ne se contente pas d'attendre. Chaque fois que dans le monde tu trouves une réponse claire, immédiate, personnelle et consolante, qui propose une solution, Dieu est là. C'est là que son esprit est présent. » Donc là, c'est une exhortation quand même à se bouger, quoi, à agir, que l'amour, que ce que nous vivons dans la rencontre avec les autres, soit un amour qui transforme. Il nous semble que ce n'est pas forcément des grandes choses, évidemment, tout de suite, mais que, comme le dit Saint Jean, aimer en acte et en vérité. On ne peut pas aimer simplement de mots et de paroles. On ne peut pas se payer de mots, mais qu'il faut aimer en acte et en vérité. Alors, ça peut être des petites choses, ça commence par des petites choses. Jésus propose simplement d'apporter un verre d'eau. Ça commence comme ça. Et toutes les grandes œuvres ont commencé par des toutes petites choses. Et en même temps, les défis auxquels on est confronté sont des défis majeurs. On est confronté quand même, dans les années et dans le siècle qui vient, au défi de la fracturation du monde qui se divise, qui se morcelle, à beaucoup de violence. Il y a le défi écologique qui va générer lui-même beaucoup de violence. Le défi de la migration, le défi de la pauvreté, le défi des écarts de richesse qui ne cessent de grandir, qui sont un scandale et qui vont créer inévitablement de la violence. Et il y a le défi de la rencontre entre différentes cultures, entre l'islam et d'autres religions. Et nous, comme chrétiens, il est quand même urgent d'affronter ces défis et de ne pas rester sur des micro-détails qui ne sont pas les vrais défis auxquels Jésus nous appelle. Voilà, alors si vous avez des choses, si vous avez des désirs de changer le monde, lancez-vous. Si vous avez envie de transformer le monde, lancez-vous. Faites démarrer petit, mais lancez-vous. Si les chrétiens ne changent pas le monde, qui le changera? Et que diront les générations à venir? En regardant notre génération chrétienne, que diront-elles? Donc aimer gratuitement, aimer en acte, aimer en vérité. Une des craintes qui peut nous habiter parfois, c'est la peur de diluer son identité. Vous savez, parfois on entend, ou alors on peut se dire soi-même, oui, mais si je rencontre en famille des gens vraiment qui pensent très différemment, qui ont d'autres cultures, d'autres religions, ou qui sont athées, ou qui voilà... Qu'est-ce qui va se passer pour nous, pour nos enfants, etc. Voilà. On peut avoir des craintes qui sont carrément légitimes de perdre notre identité. Voilà, nous, on voudrait simplement vous partager, et c'est pas nous, d'ailleurs, c'est Saint Paul, quand il dit « je me suis fait juif avec les juifs, grec avec les grecs, païen avec les païens », c'est-à-dire que vraiment de pouvoir, tout en gardant son identité de fils et filles de Dieu, et ça c'est une identité qu'on partage tous les hommes, et bien de pouvoir s'ouvrir à d'autres identités qui vont venir enrichir la nôtre. La rencontre ne détruit pas notre identité. Être simplement soi-même et intégrer ce qui vient des autres. La communion crée une nouvelle vie. C'est vrai qu'un couple, on le vit parfois en couple, c'est comme une nouvelle identité, une nouvelle famille, une nouvelle culture qu'on construit ensemble. Et pour autant, notre propre identité, nos racines ne sont pas à arracher. Voilà. On voudrait vous partager, on a eu la chance de vivre à Bondy pendant plusieurs années en Seine-Saint-Denis et au contact du coup d'amis d'autres cultures, d'autres confessions, d'autres systèmes de pensée, d'autres éducations. Et c'est vrai que du coup, avant de faire cet enseignement, je redemandais un peu aux enfants comment ils avaient vécu toute cette période, etc. Ils nous disaient,
Et on l'a vu qu'ils avaient appris beaucoup de choses, l'hospitalité, le sens de la solidarité familiale au-delà du cercle restreint de la famille de sang, le respect des anciens, la valeur du jeûne et de la prière, la liberté de parler de Dieu sans crainte de perdre son identité, justement. Voilà. Alors, moi, je voudrais simplement vous partager cette phrase qui me bouleverse, de me dire « Je suis sûre de Jésus, en fait ». De quoi avons-nous peur ? On voit sur les réseaux, enfin je dis sur les réseaux, mais moi je n'y suis pas, mais bon, j'entends parler de ce qui se dit sur les réseaux. Et puis on entend dans les discussions, etc., que vraiment on a peur de l'invasion, on a peur de perdre nos racines chrétiennes, on a peur de notre identité, on a peur de tas de choses. Mais en fait, si on a peur, si on se laisse gagner par cette peur, on n'est plus chrétien. Parce que si vraiment on croit que la victoire est assurée, que le Christ a versé son sang, a donné sa vie, nous a tous rachetés, que le monde est sauvé, mais de qui, de quoi devons-nous avoir peur ? Le plus grand danger, je dirais même le seul danger, c'est de ne pas aimer. C'est pas que les gens soient convaincus ou pas du pass sanitaire ou autre chose. Le plus grand danger, c'est de ne pas aimer. Bien plus que la limitation de nos libertés, de nos droits, de nos intérêts particuliers. Vraiment, l'amour passe en premier. La seule chose qui ne doit jamais être mise en danger, c'est l'amour. Alors, 2 derniers défis. Le premier, c'est de s'ouvrir pour apprendre, de recevoir des autres. On l'a déjà dit avec ce « donne-moi à boire » de Jésus. Il a besoin de l'autre. Est-ce que j'ai besoin de l'autre ? Dieu agit partout. L'Esprit Saint souffle où il veut, bien au-delà des frontières de l'Église. C'est Dieu qui sauve et qui rachète, c'est Dieu qui touche les cœurs, c'est Dieu qui construit sa famille. Si le Seigneur ne bâtit sa maison, les bâtisseurs travaillent en vain. C'est le Seigneur qui bâtit sa maison, c'est pas nous. Dieu est à l'œuvre, rassurons-nous. Le salut vient du Christ seul, mais tous les hommes peuvent y être associés, tous. C'est l'enseignement, relisez le Concile Vatican II là-dessus, ou le catéchisme. Tous les hommes peuvent être associés au salut. Le salut nous vient de Jésus, mais tous peuvent y être associés. Et on sait que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et comme le dit le psaume 115, ce que Dieu veut, il le fait. Donc c'est son job. Voilà, il va le faire. Comment va-t-il le faire ? Nous ne savons pas. Mais il va le faire. Quelle espérance ! C'est incroyable. Alors, notre rôle, c'est peut-être de nous connecter aux païens, dans une attitude aussi d'écoute pour recevoir ce qu'ils ont à nous donner de la part de Dieu. Si vous relisez l'Évangile, l'Ancien Testament et l'Évangile avec ce regard-là, en disant, regardez tous les endroits où Dieu parle par les non-juifs. C'est dingue. Là où des personnes étrangères viennent bousculer même le plan de Dieu, ou même viennent bousculer Jésus. Il y a même, je vous passe l'histoire d'un bon roi qui a été tué parce qu'il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté Dieu qui parlait à un païen. C'est le roi Josias. Vous irez lire dans le livre des Chroniques au chapitre 35. Si ça, voilà. Voilà, Dieu nous parle par les païens. Dieu nous parle par les païens. Aujourd'hui, Dieu nous parle par nos collègues de travail qui ne sont pas chrétiens. Dieu nous parle par des hommes politiques, qu'ils soient de droite, de gauche, qui ne sont pas chrétiens. Dieu nous parle aussi. Dieu nous parle dans sa parole, Dieu nous parle dans l'Église, c'est évident. Mais il nous parle aussi par des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Je repense à une petite histoire, une expérience très forte que j'ai vécue avec Zénab et Ibrahim, qui étaient un couple de Guinée, qui avait vécu dans un petit studio à côté de chez nous et qui finalement était logé par l'Office français de l'intégration, de l'immigration, et qui du coup devait partir dans une autre ville. Voilà, donc on allait se quitter et on n'allait probablement pas se revoir. Donc on les a invités chez nous, on a passé on a dîné ensemble. Ils étaient assez émus et puis je me suis dit mais qu'est-ce que je peux leur offrir comme cadeau ? Et je leur ai proposé qu'on prie pour eux. Ils étaient musulmans, on est chrétiens, et je me suis dit, le Dieu est unique, notre Dieu est unique. Quand on se tourne vers Dieu, on a le même Dieu. On n'en a pas le même visage,
on n'en a pas le même visage. Mais quand je m'adresse à Dieu, je m'adresse bien à la même personne. Pas avec les mêmes mots, mais on s'adresse bien à la même personne, Dieu. Donc je me suis tourné vers Dieu et j'ai demandé à Dieu de les bénir. Alors ils ne sont pas chrétiens, donc je n'ai pas dit je te demande Jésus, je te demande Esprit Saint. Voilà, j'ai demandé à Dieu de les bénir. Et après, Ibrahim lui-même a fait cette prière à l'inverse, en demandant que Dieu nous vienne nous bénir. Et il a dit que Dieu vienne vous bénir par Jésus. Le chemin fait par cette personne pour prier par Jésus. Alors Jésus, c'est quelqu'un pour lui. Mais prier par Jésus, c'est quand même pas terrible pour eux en général quand même. C'est pas le médiateur. Voilà. Et le dernier défi, c'est celui de sortir vraiment. Vraiment. Parfois, on manque de temps et d'espace. On est trop pris par la vie de nos familles, nos cercles d'amis, notre paroisse, notre communauté, la communauté de l'Emmanuel. Et on n'a pas le temps, en fait. On est pris par notre boulot et Jésus, vous connaissez tous ce passage où Jésus, dans l'Évangile, dit « Si quelqu'un a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ?» Eh bien non. En toute logique, si n'importe quel businessman un peu logique, s'il a 99 brebis, qu'il en a perdu une, il n'abandonne pas ses 99 brebis dans le désert pour aller chercher celle qui est toute seule. C'est pas logique. C'est juste pas logique. Mais la logique de l'Évangile n'est pas la logique des hommes de ce monde. La logique de Dieu n'est pas notre logique à nous. Et donc, peut-être que nous avons une petite conversion à vivre en se disant de quelle bulle je peux sortir pour aller un peu au-delà. Et les périphéries, ça n'est pas un slogan. Peut-être que ça en a agacé certains, que le pape François répète souvent ça. Mais ça n'est pas un slogan, c'est l'évangile en vrai. Qu'est-ce que je peux faire pour aller voir quelqu'un? Donc il faut probablement que je crée du temps. Et peut-être qu'il y a des personnes que je vais un peu moins voir pour en voir d'autres, pour créer de l'espace pour d'autres. Pensons aux réseaux sociaux, le temps infini qu'on perd à parler entre nous. Les sorties de messe, où on peut être entre nous et laisser partir ceux qui ne connaissent personne. Voilà, certaines rencontres de nos familles, voilà. Lorsque tu donnes un déjeuner ou un dîner, ne convie ni tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, de peur qu'eux aussi ne t'invitent à leur tour. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Alors tu seras heureux. Et le pape François a dit, « Heureux seras-tu, voilà le secret d'une famille heureuse. » Vous cherchez à être heureux en famille? Voilà le secret d'une famille heureuse. Alors, que devons-nous faire concrètement? Et maintenant, on va où? Le pape nous propose une petite méthode de discernement qu'on va essayer de vivre ensemble maintenant. Que pouvons-nous faire? Comment puis-je aider? Qu'est-ce que Dieu nous demande en ce moment? Bien sûr, nous hésitons. Il n'y a pas de honte à trembler un peu. La peur de la mission, de fait, peut être un signe de l'Esprit Saint. Nous nous sentons à la fois inaptes à la tâche et appelés à l'accomplir. Il y a une flamme dans notre cœur qui nous rassure. Le Seigneur nous demande de le suivre. Lorsque nous sommes confrontés à des choix et à des contradictions, le fait de demander quelle est la volonté de Dieu nous ouvre des opportunités inattendues. J'appelle ces nouvelles opportunités des débordements, car elles font souvent sauter les digues de notre pensée. Le débordement se produit lorsque nous mettons humblement devant Dieu le défi auquel nous sommes confrontés en demandant son aide. On vous propose simplement d'attaquer. Alors on vous propose de faire des petits groupes d'échange. On va vous poser 3 questions. Une première, vous partagez, vous réfléchissez, vous partagez. Une deuxième, voilà. Première question. Alors on va faire des petits groupes de 3 pour que ce ne soit pas trop long. Ça durera 4 minutes chaque fois. Voilà, vous vous retournez les uns vers les autres. Les couples, pas forcément entre vous. Hop, après, vous le referez entre vous. D'accord ? Vous raconterez ce que vous vous êtes dit, mais peut-être, voilà, vous vous ouvrez. Première question.
Premier petit exercice qu'on vous propose, c'est de faire mémoire d'une rencontre avec quelqu'un de lointain culturellement, religieusement ou socialement, avec qui on a vécu un moment de communion fort, où on s'est senti proche. On a forcément tous vécu une expérience comme ça, où on s'est senti très proche de quelqu'un qui était culturellement très loin de nous, ou religieusement très loin de nous. Voilà. Est-ce qu'on va laisser, on essaie de se souvenir de cette rencontre, on la fait monter et on se la partage. Alors, on passe à la deuxième étape. Du coup, ceux qui n'ont pas pu s'exprimer vont commencer dans cette deuxième étape, dans vos petits groupes. Voilà, ce qu'on s'est partagé là tout de suite, ça permet d'identifier peut-être, à travers ces rencontres qu'on a vécues, qui nous ont marquées, dans quel cadre on se sent à l'aise pour créer des relations d'amitié et de fraternité avec des personnes différentes de nous. Et donc là, on vous invite, avec ce même petit groupe, à vous partager, mais quel est mon rêve de fraternité? Et donc là, nos limites, on ne se limite pas. Vraiment, on partage, voilà, qu'est-ce qu'on a peut-être enfoui en nous depuis un moment ou qui est nouveau. Et ce désir qu'on a, ce rêve qu'on a de rencontrer telle personne, de vivre cette fraternité. Donc on vous donne 5 minutes. Le pape dit qu'il faut rêver. Enfin, c'est quoi vos grands désirs? C'est quoi vos rêves? Allez-y. C'est parti, 3 minutes, 5 minutes. Troisième étape et dernière, c'est la mise en œuvre. Donc on s'est partagé une rencontre qui nous a marqué, on s'est partagé un rêve de fraternité. Et aujourd'hui, quelle est ma décision? Quelles sont les opportunités peut-être qui se présentent à moi, là où je vis? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en œuvre dès septembre pour être ami ou frère de quelqu'un vers qui le Seigneur m'envoie? Donc on peut se partager des idées. On a déjà fait ce petit exercice avec un groupe. Et il y avait un petit groupe qui nous a témoigné qu'une personne avait avait une maison en fait, de vacances et avait envie que cette maison serve à des personnes qui ne peuvent pas partir en vacances. Et elle ne savait pas à qui proposer. Dans son groupe, il y a quelqu'un qui a dit bah, justement, j'ai une famille là qui souhaiterait partir en vacances. Hop, le lien a pu se faire. Donc parfois, c'est des trucs vraiment simples, quoi. Mais c'est l'occasion là, en petit groupe, de vous partager bah, qu'est-ce que je décide pour, en septembre, me faire un pas de fraternité. Je vous propose qu'on confie ça au Seigneur. On va invoquer l'Esprit Saint ensemble. Voilà, Seigneur, on se tourne vers toi pour te présenter nos rêves de fraternité. Ton désir d'être aimé à travers nos frères, ton désir d'être aimé de tous les hommes est si grand que nous voulons obéir à ta volonté, Seigneur. Nous voulons aimer comme tu nous as aimés. Tu connais nos limites, nos faiblesses, mais on a quand même des grands désirs qu'on veut te présenter maintenant. Tous ces rêves, tous ces désirs, ils viennent de toi, Seigneur. Viens les faire grandir, viens les faire fructifier. Donne-nous des opportunités nouvelles. Élargis nos cœurs, élargis l'espace de nos tentes. Viens, Esprit Saint, conduis-nous. On te confie notre petite décision, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de mettre en place dès septembre ou dès le mois d'août, dès maintenant. Viens nous donner ta force. Viens nous donner pour faire ta volonté, pour faire ce petit pas. Viens, Esprit Saint.